Pour programmer le robot Lego V3, on va lancer le logiciel dédié. On va arriver sur une page d'accueil qui présente là aussi Robot Educator avec les bases, des leçons, alors qui ne sont pas forcément sur le suivi d'une ligne, c'est plus porté sur l'utilisation des différents blocs, des différentes fonctions. On a les bases et le perfectionnement. Là, à vous d'aller chercher, en plusieurs leçons, on peut retrouver les éléments qui nous seront nécessaires. Pour le suivi de ligne, on va faire un nouveau projet, un nouveau programme, et on va ramener au quart de fenêtre le logiciel, on y verra mieux. On va fermer l'éditeur de contenu, ici. Le suivi de ligne se fait grâce à un seul capteur photosensible. On est sur la même technologie que le Lego NXT. Alors pour ça, on va venir chercher ce qui s'appelait une commutation l'autre jour et qui là s'appelle un sélecteur. Donc le sélecteur, il est là. Dans le sélecteur, on va venir choisir, ici on voit capteur tactile. Ce n'est pas le capteur tactile que l'on veut, c'est le capteur, donc là on voit tout ce qui est envisageable, le capteur de couleur, et on va comparer, puisqu'on veut comparer et non pas mesurer, on veut comparer du blanc et du noir. Donc on va comparer la couleur, et là on voit qu'il y a un point rouge. On clique sur le petit numéro, on voit que la couleur 5, qui est le rouge, est sélectionnée. On la désélectionne et on veut comparer avec du noir. Voilà. Alors, pour mieux voir, je vais le mettre ici, ça sera plus pratique. En fonction de la comparaison qui est faite, on va activer ou arrêter les différents moteurs. On vient sur l'onglet vert et on voit ici qu'on a un bloc gros moteur qu'on va venir placer ici. Et on va en mettre un deuxième puisque le robot est équipé de 2 moteurs. Le premier moteur est branché sur le port C. Le deuxième moteur est branché sur le port B. Allons-y. Donc le premier moteur, lorsque le capteur photosensible détecte la couleur blanche, on va le faire tourner à droite. Donc en l'occurrence, le moteur C, on va l'arrêter. On voit ici activer pendant rotation. En l'occurrence, on va le désactiver. On voit que le moteur est arrêté. Le moteur B, on va le faire avancer. Activer pendant rotation, on ne veut pas le faire tourner pendant un certain nombre de rotations. On veut simplement l'activer, qu'il tourne. À quelle puissance? Là aussi, par expérience, on va lui mettre une valeur de 25, que vous pourrez modifier en fonction de vos différents essais. Et bien entendu, si le robot se trouve dans l'autre configuration, qu'il détecte la couleur noire, on va inverser le moteur arrêté et le moteur activé. On va reprendre 2 blocs gros moteur. On a toujours le moteur C. J'ai mis B, c'est une erreur. On a toujours le moteur B. Et là, c'est le moteur C qui va tourner. Donc, activer tout simplement à la puissance de 25. Et le moteur B, on va tout simplement le désactiver. Voilà, notre sélecteur, notre commutation est faite. Lorsque le robot détecte le noir, il arrête le moteur C. Il fait tourner le moteur B. Lorsqu'il détecte le blanc, il arrête le moteur C, non, il met en route le moteur C et il arrête le moteur B. Bien entendu, comme tout ça est répété dans une boucle, on va bien sûr en placer une. Donc le sélecteur, on va le déplacer, on va aller chercher une boucle, on va la placer là, et on va remettre le sélecteur à l'intérieur de la boucle. Et voilà, notre programme est réalisé. Il nous reste à brancher le robot et à le démarrer. On aperçoit que la connexion ici est en USB, que la mémoire est suffisamment libre, et on va télécharger ou téléverser, ici c'est marqué télécharger, le programme. Une fois que c'est fait, on peut débrancher le robot et aller voir comment ça se passe. Après avoir placé le robot sur la ligne, il suffit d'appuyer sur le bouton pour que le programme démarre. On voit bien que le capteur photosensible émet une lumière, comme ça la lumière réfléchie lui permet de comparer les deux couleurs, blanc et noir. Et on voit qu'il suit la ligne, alors pas en son centre, mais comme le Lego NXT, puisqu'il n'y a qu'un seul capteur, il suit un des deux bords de la ligne. Et c'est la raison pour laquelle il ne va pas tomber dans le piège en allant tout droit, puisqu'on lui fait suivre le beau côté de la ligne noire. Donc c'est quelque chose
sur lequel il faut être très vigilant lorsqu'on fait la programmation. Ne pas inverser, ne pas se tromper dans le moteur qu'on arrête et le moteur qu'on active. Bon, on voit que ça fonctionne bien, même s'il n'est pas très rapide pour le moment. On a mis une valeur, une puissance d'activation des moteurs de 25 sur une échelle, je crois, de 75. Donc après, c'est des essais, hein. Faut pas oublier que l'inertie du robot, l'adhérence sur la piste, la matière en caoutchouc des pneus peut jouer sur l'inertie du robot. Donc il suffit de trouver un compromis entre la vitesse et le bon fonctionnement. Bon, on voit pour l'instant que tout fonctionne correctement et que ce programme de suivi de ligne basique, il est extrêmement simple, c'est le plus simple qu'on puisse faire, fonctionne parfaitement.